Eh bien, coucou à tous, coucou à toutes. Bienvenue dans cette 16e vidéo du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai ce défi qui est inspiré de Martin Latulipe d'il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois que sincèrement, la vidéo 16, puisque vous savez, je fais des reflets, je vous dis ce qui m'a marqué à chaque fois que j'ai suivi ce challenge. Je regardais la vidéo du jour et je me disais, waouh, quelle prise de conscience. Et en fait, cette 16e vidéo, c'est comment transformer nos problèmes, nos obstacles en opportunités. Et là, c'est vrai que ça a été une grosse prise de conscience, pour vous dire, parce que je crois sincèrement qu'on est tous concernés sur comment faire ça. T'as peut-être le défi de créer une boîte, t'as peut-être le défi de perdre du poids, t'as peut-être le défi, comme moi à l'époque, d'avoir une meilleure santé, de guérir, t'as peut-être le défi de rencontrer l'amour, t'as peut-être le défi de gagner 100 000 euros dans 30 jours, ou de sortir de dettes et de problématiques financières. Bref, à tout défi vient ses obstacles et ses problèmes en fait. Et c'est vrai que ça, je l'ai observé parce que des défis, j'en fais plein. Il n'y avait pas que celui-ci. Et c'est vrai de garder déjà une mentalité positive. Mais vous allez me dire, mais ouais, elle est bien gentille, chacha. Mais bon, quand le problème, il arrive, quand tu avais le truc que tu n'avais pas prévu dans ta journée, il vient te plomber ce que tu avais prévu de réaliser et te dire, ouais, bon, là, sur le moment, j'y vois pas bien clair. Et en fait, c'est vrai que de faire un pas de côté, moi j'aime à partager ça, déjà de faire un pas de côté, un pas en arrière, un pas en hauteur, bref, d'aller voir une vision extérieure de ce que tu es en train de vivre et de dire est-ce que c'est franchement un problème? Est-ce que ton problème déjà de quelle taille il est? Moi j'aime à regarder ça, est-ce que c'est un caillou? Est-ce que c'est un amas de pierre? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est une brique que tu peux déplacer ou est-ce que c'est vraiment un mur que tu vas devoir monter, parce que là pour le coup c'est un réel obstacle, de voir les choses comme ça et te dire comment je le ferai. Est-ce que je peux le transporter déjà? Est-ce que je peux le contourner? Ou est-ce que c'est un réel obstacle qui te dit là non, c'est pas ça? Parce que finalement moi je vois les choses en opportunité, comme il dit, il le transmet bien, hein, Martin. Il l'a pas, c'est pas lui qui l'a vu comme ça, hein, Wayne Dyer ou d'autres, hein, comme il aime le dire. D'ailleurs, je vous invite à écouter ces ouvrages, les audios ou à lire les ouvrages de Wayne Dyer, de voir les choses autrement, comme une opportunité. Finalement, peut-être que c'est une chance. Peut-être qu'un problème qui vous arrive, c'est une chance de se dire, tiens, en fait, j'allais faire une bêtise, j'allais pas faire le bon choix, c'était pas le bon chemin. C'était pas la bonne personne. C'était pas comme ça qu'il fallait que je le fasse. Pour vous potentiellement dériver d'un pas de côté vers un chemin plus fluide. Alors, je vais pas rester 10 minutes. Je vous dirai aujourd'hui peut-être, voyez si c'est de la taille d'un caillou que vous pouvez juste enlever de votre chaussure. Et si c'est un mur qui fait la taille d'un building, est-ce que c'est finalement la voie à suivre? Ou une chance, une opportunité de se dire, il y a peut-être autre chose qui m'attend. Quand j'ai eu des obstacles comme ça ces 2 dernières années, parce que j'ai vraiment fini par écouter mon intuition, écouter ma conscience, d'avoir cette vision, cette clarté d'esprit, de me dire, ouais, c'est pas le bon chemin. En fait, quand ça se produit comme ça, quand c'est un mur, quand c'est une grande montagne, un gros amas, qui vous tombe dessus comme ça, me dire c'est ok, c'est parfait. Comme dirait François Lemay, tout est parfait. C'est que ça m'indique que c'est pas le bon chemin. Un autre chemin m'attend. Et des fois bien plus vite, bien plus rapide qu'on ne le croit, une nouvelle opportunité ou une meilleure opportunité se présente. Ou une meilleure facilité des choses. Ou une meilleure personne à vous accompagner. Voilà, c'est toujours une question de vision. Et vous savez ce que je me suis rendu compte?
c'est que sur le moment où ça nous arrive, ça fait mal, ça fait monter l'adrénaline, ça fait monter les émotions, ça met de la colère, de la tristesse. Et des fois, bah, c'est là de se dire, finalement, si j'ai cette émotion-là, tristesse, colère, frustration, fatigue, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que ce que je suis en train de prendre comme chemin, ça me fait vivre ces émotions-là, c'est ça le chemin? Ou alors dire, je fais un petit pas de côté, dire, moi rappelez-moi que j'ai choisi de vivre en kiffance. Donc, potentiellement, que c'est vraiment une chance et pas un problème. Je vais juste faire un pas de côté ou un pas en hauteur et je vais aller choisir le chemin de la kiffance. Voilà, parce que écoutez ces émotions aussi. Les émotions vous indiquent que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que c'est pas un caillou, que c'est pas des briques, c'est pas un mur inatteignable, c'est juste pas la voie à suivre. J'espère que ça vous aidera. Et puis, on ne sait jamais, hein, si vous voulez suivre la voie de la kiffance, vous cliquez un petit message en commentaire et vous dites moi, Chacha, j'aimerais bien savoir comment t'as fait. Et j'aurai grand joie à vous le raconter. Bisous, belle journée.